Le bal des tulipes par Flora Lune. Emma? Présente. Sophie? Présente. Manae? Pas de réponse. Manae? De part et d'autre de la salle d'études, des rires discrets se firent entendre. Monsieur Guichard, Manae s'est endormie. Surpris, le maître leva le nez de sa feuille d'appel et porta son attention sur Manae. En effet, la jeune fille s'était assoupie, la joue posée sur son bras gauche tendu devant elle, ses cheveux châtains éparpillés sur ses épaules. Voilà qui était inhabituel. Si Manae n'était pas sa meilleure élève, elle était, de loin, la plus enjouée et la plus énergique. Même enrhumée ou grippée, jamais elle ne perdait son punch et son beau sourire. Pendant un instant, M. Guichard s'inquiéta. « Manae, tout va bien ?» Au 4e appel de son nom, la jeune fille, dans un sursaut, se redressa enfin. « Hein? Oui, présente !» Prise en flagrant délit de somnolence, elle offrit au maître son sourire le plus éclatant, mais le charme ne prit pas. Ou du moins, M. Guichard n'en laissa-t-il rien paraître. « Toi, tu es encore resté debout après le couvre-feu, j'ai raison ?» Honteuse, Manae baissa la tête. En balayant la salle du regard, M. Guichard s'aperçut que Manae était loin d'être la seule élève plus fatiguée que la normale. Des cernes creusaient les yeux de Julie, Valentine avait les traits tirés, et les cheveux de Sandra, d'habitude lissés avec soin, volaient en tous sens, comme si elle avait manqué de temps pour les coiffer. Le maître soupira. « Les enfants, le couvre-feu n'est pas là pour vous embêter. À votre âge, vous avez besoin de dormir pour être en forme et bien retenir vos leçons. Si vous tenez vraiment à vous coucher plus tard, d'accord. Vous aurez de plus gros devoirs à faire, histoire de vous occuper à quelque chose d'utile. C'est compris ? » « Oui, monsieur Guichard. »« Manae ?» Pas de réponse. Manae s'était de nouveau assoupie. Le maître rendit les armes. « Que quelqu'un la ramène au dortoir. » lâcha-t-il. Le reste du cours se déroula normalement. Craignant sans doute une punition, les autres filles participèrent avec une attention redoublée, et les plus âgées se montrèrent pleines de sollicitude envers les plus jeunes. Voilà de nombreuses années que M. Guichard dirigeait avec passion cet internat destiné aux jeunes filles perdues. Tout avait commencé un soir d'octobre, avec Chloé. Alors qu'il terminait une marche digestive plus longue que de coutume, M. Guichard, que l'on appelait encore Simon, avait été alerté par des cris provenant d'un parc. Et là, posé au pied d'un arbre, il l'avait trouvé. Âgé de quelques jours à peine, chaudement emmailloté et bien visible depuis l'extérieur, comme si sa mère avait souhaité lui laisser une dernière chance. Simon, qui n'avait encore jamais connu l'amour, était devenu père ce soir-là. Par la suite arrivèrent Anne, Joséphine, Marie-Louise, Camille, Adeline. Enfants non voulus, abandonnés à la naissance ou condamnés à la mendicité. Le destin les avait mis sur la route de M. Guichard dans un laps de temps si réduit que, bien vite, il avait dû songer à un meilleur lieu d'accueil. Ainsi s'était construite une petite communauté que l'homme faisait vivre avec ses petits moyens, et ce, dans un but unique. Offrir à ces âmes perdues tous les moyens nécessaires pour s'en sortir dans la vie. Le pensionnat était vétuste, protégeait mal des nuisances sonores et des écarts de température, et ces filles se repassaient leurs fripes entre elles. Mais elles avaient un toit, une instruction, des soins et des repas chauds tous les jours. À ses yeux, cela valait amplement la peinture des murs qui s'écaillaient, ses propres guenilles, et les heures passées à réparer le toit, les fenêtres ou les fuites dans la chaudière. De plus, une bonne partie des pensionnaires de la génération de Chloé étaient restés pour l'assister. Laure et Pauline géraient la cantine, Théodora officiait en tant qu'infirmière, et Chloé elle-même se dévouait corps et âme aux filles de moins de 6 ans. Quant aux autres, lorsqu'elles trouvaient un travail stable ou un époux suffisamment aisé, elles donnaient de bon cœur une partie de leurs revenus pour améliorer le quotidien des nouvelles pensionnaires. Enfin, bien que M. Guichard eût essayé de rester discret concernant son œuvre, il n'avait pas pu empêcher une certaine réputation de se créer autour de lui. Ainsi, parmi ses plus récentes pensionnaires, on trouvait des fugitives échappant à la violence domestique, et parfois, des parents venaient d'eux-mêmes lui confier une de leurs filles en bas âge qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient pas éduquer. Songeant au sort qui attendait le pauvre enfant s'il ne la prenait pas en charge, il acceptait sans cacher sa colère
et non sans une longue discussion avec les parents, sa plus belle victoire étant de les faire revenir sur leur décision. Mais non, Sarah, tu dis n'importe quoi. Elles auraient pas pu sortir, monsieur Guichard les aurait vues. Alors qu'il passait à proximité des deux petites, monsieur Guichard s'arrêta en entendant son nom. Mais si, Mathilde, je te promets. Cette nuit, je me suis réveillée et Valentine n'était pas dans son lit. De quoi parlez-vous toutes les deux? Les deux fillettes sursautèrent violemment et Sarah rougit. De rien, rien du tout, monsieur, s'exclama Mathilde. Qui n'était pas dans son lit cette nuit? C'est Valentine, monsieur, mais elle était sûrement aux toilettes. Alors il n'y a pas de raison de s'inquiéter, conclut monsieur Guichard. Puis, il ajouta après un instant de silence. S'il s'avère que les grandes ont fait une bêtise, elles seront punies. En attendant, mesdemoiselles, c'est très mal de répandre de vilaines rumeurs sur ses camarades. Ce disant, il les toisa d'un regard sévère. Sarah baissa la tête. Oui, monsieur, fit-elle piteusement. Bien. Maintenant, allez jouer un peu dehors. Je vous vois tout à l'heure en classe. Et il s'éloigna, après s'être assuré que ses deux élèves prenaient bien la direction de la cour. Toutefois, alors que lui-même regagnait son bureau, une question le tarauda. Si Valentine était simplement partie aux toilettes cette nuit, pourquoi est-ce que cela inquiétait autant les petites? De plus, cela justifiait-il sa fatigue anormale aujourd'hui? Monsieur Guichard secoua la tête pour chasser ses pensées. Valentine avait peut-être simplement été un peu malade, et, craignant de se confronter une fois de plus à un malaise typiquement féminin, il ne souhaita pas y penser davantage. Si Valentine le jugeait nécessaire, nul doute qu'elle irait en parler à Théodora, il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter pour elle. Plusieurs jours passèrent. L'énergie des enfants revint au beau fixe, et l'incident se fit momentanément oublier. Pourtant, les filles, et plus particulièrement Manae, donnèrent bientôt un autre sujet de préoccupation à M. Guichard. L'attention de l'adolescente déclinait ainsi que sa participation au cours, elle oubliait ses devoirs, et parfois, en l'observant à la dérobée, il notait son regard perdu dans le vide, ses joues roses, et un jour, il la surprit même en train de gribouiller sur son cahier, alors qu'elle était supposée résoudre un problème de mathématiques. Silencieusement, il s'approcha d'elle. Puis-je savoir ce que tu fais? Prise d'un violent sursaut, Manae se dépêcha de rayer l'inscription en marge de sa feuille. Monsieur Guichard eut toutefois le temps de deviner qu'il s'agissait d'un prénom, sans parvenir à le lire. Rien, monsieur, je réfléchis à l'exercice. En gribouillant sur ton cahier? C'est parce que ça m'aide, monsieur. Et le maître admira malgré lui l'aplomb avec lequel son élève avait proféré cet énorme mensonge en le regardant droit dans les yeux. Alors dans ce cas, tu devrais pouvoir me donner la réponse. C'est que j'ai pas trop compris en fait. Pourtant, ce n'est pas si dur. On a fait le même genre d'exercice la semaine dernière et tu t'en es très bien sorti. Oui, mais... Moi non plus, j'ai pas tout compris, monsieur, intervint Julie. Vous pourriez nous réexpliquer? Sérieusement? Enfin, les enfants, ça fait des semaines qu'on est sur ce chapitre. Oui, mais c'est un problème difficile. Bon, quelles sont celles qui n'ont pas compris? À sa grande surprise, toutes les mains se levèrent comme une seule, même celle de Léa, qui excellait pourtant en mathématiques. Son exercice était-il donc si retors? Le maître soupira et retourna à son bureau. Bien, reprenons depuis le début alors. Cet après-midi-là, comme chaque mercredi, les filles avaient quartier libre pour se reposer, jouer ou s'occuper à l'activité qui leur plaisait. Le soleil déposait une douce chaleur sur le pensionnat, et presque toutes ses élèves, les actuelles comme les anciennes, profitaient de ce temps agréable. Le maître, lui-même, s'était installé sur un banc à l'ombre d'un mûrier pour corriger ses copies. Mais, alors qu'il venait de noter celle d'Isabelle, il entendit la voix de cette dernière résonner à quelques mètres de lui. « Manae, il faut vraiment que tu sois plus discrète en classe. On va finir par se faire prendre. » Surpris, M. Guichard leva la tête. Assises à même la pelouse, une broderie dans les mains, Manae, Isabelle, Camille et Mélodie semblaient en proie à un échange animé. « Laisse-la, Isabelle, intervint Mélodie. Elle est amoureuse, c'est normal. » Le maître, qui avait commencé à lire distraitement le contenu d'une autre copie, s'interrompit brusquement. Amoureuse? Mais comment diable Manae pouvait-elle être amoureuse? Et de qui?
Aucun garçon ne fréquentait le pensionnat, et ce dernier se trouvait à des lieues du village le plus proche. Une fois par semaine, M. Guichard y emmenait ses filles pour assister à la messe, avant de pique-niquer au parc et de leur donner champ libre pour le reste de l'après-midi. Y avait-elle rencontré quelqu'un? Et si elle n'était pas la seule? Inquiet, le maître tendit l'oreille. Manaï se récria. « Mais non! En plus, il est plus vieux que moi. Il a 14 ans et toi 13. Et ça ne l'a pas empêché de rester tout le temps avec toi la dernière fois. » Mais de quoi parlait-elle? Il pleuvait à verse lors de la dernière sortie, et à défaut de promenade, M. Guichard avait gardé ses élèves sous le kiosque du jardin public, en les occupant à divers jeux et chansons, jusqu'à ce qu'un fiacre ne les ramène au pensionnat. Et durant ce temps, aucun garçon ne s'était montré. Peut-être Isabelle faisait-elle référence à une autre journée? Amoureuse ou pas, reprit Camille, il faut vraiment faire attention. Je suis sûr qu'ils nous surveillent depuis que les petites ont failli vendre la mèche. Mais non, assura Manaë. Sinon il serait plus sévère avec le couvre-feu. Quand je n'arrive pas à dormir, je vais parfois à la bibliothèque et je ne l'ai jamais vu rôder. Oui, et ça tu devrais arrêter. Oh, ça va, on le fait toutes. Oui, mais l'autre jour, Noémie s'est fait prendre par Chloé. Mais Chloé est gentille, elle dit jamais rien. Tout en se replongeant dans ses corrections, M. Guichard sourit. En parlant de se montrer plus discrète concernant leurs activités, les coquines venaient de lui fournir une information cruciale. Pour une raison ou pour une autre, elle cherchait à échapper à sa surveillance. Et il devenait impératif de comprendre pourquoi, surtout si des garçons étaient impliqués. Toujours soucieux de la conversation qu'il avait surprise, M. Guichard décida d'ouvrir l'œil. Ainsi, lorsqu'il se rendit au dortoir pour annoncer l'extinction des feux et souhaiter bonne nuit à ses filles, un détail retint son attention. « Caroline, pourquoi tes cheveux sont-ils mis de la sorte ?»« Maria me les a tressés pour qu'ils soient frisés demain, » répondit la petite brune sans ciller. Les filles et leur coquetterie, voilà quelque chose qui m'échappera toujours, soupira le maître. Allez, bonne nuit les enfants, et pas de bavardage. Bonne nuit, monsieur Guichard. Monsieur Guichard moucha la chandelle et quitta le dortoir. Afin de garder un œil sur les allées et venues, il choisit de s'installer dans la salle d'études plutôt que dans son bureau et d'en laisser la porte légèrement entr'ouverte. Et, tout en préparant ses leçons du lendemain, il levait fréquemment la tête de ses livres dans l'espoir de surprendre un mouvement. Au bout de 20 minutes, la porte du dortoir s'ouvrit doucement et 2 silhouettes s'éloignèrent dans la pénombre. Se levant silencieusement, M. Guichard sortit de la salle d'études et les suivit. Elle se dirigeait vers la salle de bain. « Je croyais avoir dit extinction des feux !» lança le maître, surprenant Isabelle et Manaë. « Manaë, que caches-tu derrière ton dos ?»« C'est pour moi, monsieur, » répondit Isabelle en rougissant jusqu'aux oreilles. « J'ai eu mes choses de fille et Manaë va me montrer comment on fait. » Elle avait parlé avec un souffle court, en dansant nerveusement d'un pied sur l'autre. Son explication semblait l'avoir mise véritablement mal à l'aise, et M. Guichard, bien qu'il fût quelque peu habitué à ce genre d'événement à force d'éduquer des filles, ressentit lui aussi une certaine gêne. « Ah, d'accord. Bon, ne traînez pas, je ne veux pas vous voir dormir en classe demain. »« Oui, monsieur. » Il reprenait le chemin de la salle d'études lorsqu'on sonna discrètement à la porte d'entrée. Un peu étonné, il ouvrit. Sa surprise fut encore plus grande lorsqu'il découvrit sa visiteuse nocturne, une magnifique jeune femme aux longs cheveux d'or, à la peau claire comme la lune et aux grands yeux verts, mademoiselle Tulipe, l'institutrice de l'école du village. Une femme de 35 ans, belle, douce, cultivée et élégante en toutes circonstances. Chaque fois qu'il la voyait, M. Guichard regrettait de ne pas être plus riche et de ne pouvoir s'habiller autrement qu'avec une vieille chemise en lin et un pantalon élimé et maintes fois rapiécé. « Mademoiselle Tulipe !» s'écria-t-il avec surprise. « Que faites-vous si loin du village à une heure pareille ?»« Je vis dans la maison de mes parents de l'autre côté de la rivière. Excusez-moi de vous déranger si tard, mais vous m'aviez dit avoir un dictionnaire d'allemand, non? J'en ai absolument besoin pour mes copies, et je ne connais que vous qui... »« Mais bien sûr, mademoiselle, il est dans la bibliothèque. Entrez donc, je vais vous le chercher. Désirez-vous une tasse de thé ?» L'institutrice lui adressa son plus beau sourire. « Avec plaisir, monsieur. » Tandis que l'eau chauffait dans la cuisine et qu'il s'affairait à chercher son livre, M. Guichard
réalisa la situation dans laquelle il se trouvait. Il était près de 10 heures du soir, et il s'apprêtait à prendre le thé avec la ravissante mademoiselle Tulipe qui était, à ses yeux, la plus belle femme du village. Mais le reflet que lui renvoya la vitre brisa bien vite ses illusions. Avec sa barbe mal entretenue et ses cheveux grisonnants, jamais cette dame ne le regarderait comme lui la regardait. Par égard pour lui-même et pour son invité, il décida tout de même d'aller se rafraîchir un peu. Quelle ne fut pas sa surprise, à l'heure où ses élèves étaient supposés dormir, d'entendre des rumeurs de conversation et bruits divers dans la salle de bain. Avant qu'il n'ait pu faire le moindre geste, Julie et Valentine en sortirent en gloussant, et elles se figèrent en apercevant leur maître. « Oh, monsieur Guichard, nous... Décidément, ça n'arrête pas ce soir. Je vous rappelle que, sauf urgence, les passages à la salle de bain doivent se faire avant le couvre-feu. Julie, qu'est-ce que tu as sur les lèvres ?» La jeune fille rougit en tentant de dissimuler ses lèvres légèrement plus brillantes qu'à l'accoutumée. « Oh, c'est une crème que Théodora m'a prêtée pour les réparer. Vous savez, c'est quand j'ai eu mon rhume. »« Je vois, » dit monsieur Guichard peu convaincu. « Bon, filez au lit toutes les deux. »« Oui, monsieur. » Les deux petites décampèrent, tandis que le maître entrait à son tour dans la salle de bain. Face au miroir craquelé, alors qu'il tentait de lisser ses cheveux récalcitrants, il repensa à ses élèves. Quand même. 4 d'entre elles qui se rendaient aux latrines après l'heure du coucher, et chaque fois en binôme. L'endroit leur paraissait-il si effrayant? Oui, c'est sûrement cela, se dit-il. Après tout, on entend tellement d'histoires macabres se déroulant la nuit dans des lieux sanitaires vétustes. Les lavabos goûtés, la tuyauterie sifflée, et l'humidité rongeait la lumière des lampes, leur conférant un spectre inquiétant. Lui-même n'aimait guère s'y rendre la nuit. Il se promit donc d'aborder le sujet avec ses filles dès le lendemain, et d'entreprendre des travaux de rénovation de la salle d'eau aussi vite que possible. Il en était à ses réflexions lorsqu'un détail attira son attention. Là, sur le bord du lavabo, trônait un petit boîtier gris anthracite au couvercle légèrement bombé. Intrigué, M. Guichard l'ouvrit. La face supérieure, couverte d'un miroir, lui renvoya son propre regard suspicieux. Quant à la face inférieure, elle contenait une poudre d'un rose légèrement brillant, dont il manquait déjà une bonne partie. Et bien qu'il fût novice en la matière, M. Guichard pouvait d'ores et déjà affirmer une chose. Ce poudrier n'avait certainement aucun usage médical. Il le rangea dans les poches de son pantalon, puis se rendit dans la cuisine pour finir de préparer le thé, qu'il apporta ensuite à mademoiselle Tulipe, laquelle feuilletait déjà le dictionnaire. De nouveau, elle lui adressa un sourire lumineux en guise de remerciement. Les joues de M. Guichard prirent alors la même teinte que la poudre qu'il venait de trouver. Se reprenant, il décida de profiter de sa présence pour en apprendre un peu plus sur ce boîtier si mystérieux à ses yeux. « Mademoiselle Tulipe, puisque vous êtes là, j'aurais besoin de vos lumières de dame. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Disant cela, il posa le poudrier sur la table. Mademoiselle Tulipe l'ouvrit et sourit. « Ça ? C'est du fard à joues, monsieur Guichard. Et d'assez mauvaise qualité. Pourquoi ? Je viens de le trouver dans la salle d'eau, après le passage de mes élèves. Et je me demandais à quoi cela pouvait bien servir, et surtout pourquoi et comment mes filles pouvaient avoir ce genre d'objet en leur possession. Vous savez, ce n'est guère surprenant. Certaines d'entre elles sont en âge de s'intéresser à ces choses-là, vous ne croyez pas? Hein? Si, mais quand même, de tels accès de coquetterie, ça ne leur ressemble pas. Tenez, pas plus tard que ce soir, l'une d'elles s'est fait tresser les cheveux par sa camarade pour qu'ils soient bouclés demain matin. Je n'ai encore jamais vu ça chez mes générations précédentes. Face à son désarroi, mademoiselle Tulipe éclata d'un rire cristallin. Vraiment, vous vous alarmez pour bien peu de choses. Toutes les femmes aiment plaire au regard, c'est naturel et ça commence chez les très jeunes filles. Soyez heureux qu'elles ne vous réclament pas des robes neuves à chaque saison. Ne vous moquez pas, je peine déjà à les habiller correctement avec les quelques dons que je reçois. Mademoiselle Tulipe rit de plus belle, et M. Guichard se laissa finalement gagner par son hilarité. La jeune femme ne resta guère après avoir bu son thé. Néanmoins, il se coucha le cœur léger ce soir-là. L'institutrice était certes jolie, intelligente et bien habillée, mais elle était surtout très humaine et accessible. Et puis, elle avait accepté de passer avec lui un moment durant la soirée, ce que peu de femmes auraient osé faire sans craindre pour leur image. Le lendemain matin fut nettement moins joyeux. M. Guichard retrouva de nouveau ses élèves, les traits tirés, les mines chiffonnées et les yeux cernés.
Sous cet angle, les cheveux nouvellement frisés de Caroline lui donnaient l'air d'avoir été frappés par la foudre. Pourtant, toutes tentèrent de donner le change en participant au cours, et même en chahutant entre elles pour afficher une attitude aussi normale que possible. Monsieur Guichard fit comme si de rien n'était, puis, quelques minutes avant l'heure de la récréation, interrompit son cours et libéra toutes ses élèves de moins de 10 ans. Bien qu'il n'eût aucune preuve tangible à ce sujet, il était intimement convaincu que les étrangetés de ces derniers temps ne concernaient que les plus grandes. Ses filles l'observèrent avec appréhension. « Hier soir, commença-t-il, j'ai trouvé quelque chose dans la salle de bain. Quelque chose que vous n'êtes pas censé posséder. J'aimerais des explications à ce sujet. » Cette fois, les élèves échangèrent des regards franchement alarmés. Nul doute qu'elles savaient parfaitement de quoi ils parlaient. Lentement, M. Guichard sortit le poudrier de sa poche et l'exposa bien en vue sur son bureau, ouvert. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Un poudrier, je sais, du farajou plus précisément. Ma question est, à qui appartient-il » Le silence était tel qu'on pouvait entendre les mouches voler et le malaise tendu qui étreignait les filles était palpable. M. Guichard s'adoucit. « Allons, les enfants, je ne compte punir personne. Je souhaite seulement discuter et comprendre ce qui se passe en ce moment. Vous ignorez le couvre-feu en vous baladant la nuit. Vous arrivez fatigué en cours et je retrouve du maquillage dans la salle de bain alors qu'aucune d'entre vous n'en a jamais eu. J'ai de quoi me poser des questions, non ?» De nouveau, les filles échangèrent des regards peu assurés. Puis, timidement, Camille leva la main. « C'est à Laure, monsieur. »« Laure ? Laure, notre cuisinière ?» Camille acquiesça. On l'a vue s'en servir l'autre jour, et ça nous a tellement fascinés qu'elle a accepté de nous le prêter pour qu'on l'essaye nous aussi. On devait lui rendre aujourd'hui, poursuivit Valentine avec plus d'aplomb. Mais l'une d'entre nous a dû l'oublier hier soir, et on était un peu paniqués quand on a vu qu'on ne le trouvait plus. C'est pour ça qu'on s'est levé plusieurs fois. Valentine venait de commettre une erreur, sur laquelle M. Guichard rebondit immédiatement. Vous n'avez pas dû bien chercher alors, car je l'ai trouvé sur le rebord de l'évier, et je suis passé juste après toi, il me semble. Valentine rougit violemment, mais réagit au quart de tour. Ça, c'est quand on l'a perdu, monsieur. On s'est relevé après pour le chercher. Vous vous êtes relevé, hein ? Agacé par les excuses de ses élèves, qu'il savait mensongères pour la plupart, M. Guichard poussa un profond soupir. « Je n'aime pas du tout ce qui est en train de se passer, déclara-t-il. Ça ne vous ressemble pas, ni à l'éducation que j'essaye de vous donner. Et d'abord, pourquoi auriez-vous besoin d'user d'artifices de ce genre ? Le maquillage est fait pour les femmes, pas pour les jeunes filles. »« Mais Laure est tellement jolie, monsieur !» s'exclama Manaï. « Il n'y a pas de mal à vouloir devenir comme elle, non ?»« Si vous devez imiter quelque chose chez Laure, je préférerais que ce soit sa nature plutôt que sa beauté extérieure. Lorsqu'elle avait votre âge, Laure était une jeune fille obéissante et travailleuse. Elle avait toujours à cœur d'aider ses camarades et elle n'a jamais oublié un seul de ses devoirs, ni n'a enfreint le moindre couvre-feu. Que ce soit ce comportement qui vous inspire, et non ces rituels de mise en beauté pour lesquels vous êtes trop jeune. C'est compris ? » Oui, monsieur Guichard. Monsieur Guichard rendit lui-même le poudrier à Laure et lui intima de ne plus mettre ce genre d'objet entre les mains des plus jeunes. Le débat fut clos, du moins pour un temps. Les élèves recommencèrent à travailler assidûment en classe. Le maître n'eut plus à déplorer d'infraction. Mais la conduite des filles demeurait étrange. Elles l'observaient souvent d'un air suspicieux, et, à plusieurs reprises, il aurait juré que leur conversation s'interrompait à son approche. Lorsque mademoiselle Tulip vint lui rapporter son livre, M. Guichard ne put s'empêcher de lui faire part de ce changement. Ce à quoi la jeune femme répondit calmement. « Ce sont des adolescentes, monsieur Guichard. Elles ont sans doute des préoccupations dont elles ne peuvent discuter avec un homme. Rien de grave, j'en suis certaine. » Mais loin de satisfaire M. Guichard, l'explication ne le perturbait que davantage. Des préoccupations dont elle ne pouvait parler avec lui ? De son point de vue, ces filles se mettaient forcément dans l'embarras, d'une manière ou d'une autre. Un événement lui donna bientôt raison. Un dimanche, après la messe dominicale et le pique-nique, le maître et ses élèves profitaient du beau temps pour se promener au bord du lac, à proximité des bois ceignant le village. Quelle ne fut pas la surprise de M. Guichard lorsqu'il aperçut, quelques dizaines de mètres plus loin, la ravissante mademoiselle Tulip. Vêtue de la longue robe blanche à dentelle qui lui servait d'habit du dimanche, elle semblait encore plus belle, et une fois encore, M. Guichard regretta son aspect fade et négligé. Elle était accompagnée d'un groupe de jeunes garçons,
tous âgés d'au moins 12 ans. Les plus âgés d'entre eux, des jumeaux aux cheveux d'un blond sale, paraissaient proches de l'âge adulte. Les ayant repérés, ils vinrent à leur rencontre et s'arrêtèrent à leur niveau. « Monsieur Guichard, quel plaisir !»« Mademoiselle, » répondit ce dernier sincèrement étonné, « j'ignorais que vous travailliez aujourd'hui. »« Oh, je ne travaille pas. Ces jeunes garçons constituent mon groupe d'éducation religieuse. Comme ils ont tous été particulièrement impliqués lors des dernières leçons, je les récompense par une petite promenade. »« Votre ferveur vous honorera toujours, mademoiselle Tulipe. » Derrière lui, des gloussements se firent entendre. Surpris, le maître se retourna. « Eh bien, les enfants, que vous arrive-t-il ?»« Rien du tout, monsieur, » assura Julien en tentant de reprendre son sérieux. Mais au moins l'une de ses camarades ne partageait pas son hilarité. Les joues légèrement roses, les mains jouant avec sa robe, Manaë jetait, de temps à autre, de furtifs coups d'œil en direction du groupe de garçons. En suivant son regard, M. Guichard remarqua un adolescent brun, à la silhouette un peu dégingandée, répondant discrètement aux œillades de son élève. Tout en poursuivant sa conversation avec mademoiselle Tulipe, M. Guichard les surveilla discrètement du coin de l'œil. Le manège ne cessa pas un seul instant, s'agrémentant, par moments, de sourires timides. Et lorsque les deux groupes se séparèrent, le garçon formula du bout des lèvres ce que le maître lut comme « mercredi ». Il en était sûr, à présent, la petite Manaë était amoureuse, ce qui expliquait son manque de sommeil et de concentration en classe, ainsi que sa discrétion toute nouvelle. Mais comment diable avait-elle pu rencontrer ce garçon ? Depuis quand le fréquentait-elle ? Et surtout, comment se débrouillait-elle pour le voir ? De mémoire, M. Guichard ne l'avait jamais croisé, ni aucun autre du groupe de mademoiselle Tulipe, fût-ce au village, à la messe ou à l'école, dans laquelle il se rendait quelquefois. Tout au long des jours qui suivirent, divers éléments lui confirmèrent qu'il se tramait quelque chose d'étrange au pensionnat, et que Manaë n'était pas la seule impliquée. Des noms de garçons revenant dans les bribes de conversation qu'il capta, le début d'un mot d'amour traînant sur le pupitre d'Isabelle. Cette fois, le maître choisit de ne poser aucune question, laissant ainsi croire à ses filles qu'elles pouvaient agir librement, et se donnant le loisir de les observer à sa guise. Ainsi, il nota le vent d'excitation qui régnait entre ses élèves et s'intensifiait au fil des jours, en même temps que s'installait une ambiance confidentielle de laquelle il était évidemment exclu. Qu'à cela ne tienne, il aurait le fin mot de l'histoire. La vigilance de M. Guichard redoubla dès le mercredi matin, ainsi que la tension partagée entre les filles. Tout au long de la journée, il garda discrètement un œil sur Manaë, laquelle lui sembla plus nerveuse que jamais. Mais l'heure du déjeuner passa, puis celle de l'étude, et du souper, sans que rien n'arrivât. Et au moment du couvre-feu, les filles se tenaient toutes bien sagement sur leur lit, prêtes à dormir, vêtues de leur pyjama, le visage et les mains lavés, les cheveux brossés, la tisane du soir éliminée. De nouveau, il demeura dans la salle d'études après leur avoir souhaité bonne nuit, mais cette fois, la porte du dortoir ne bougea pas d'un pouce. 10 heures sonnèrent, puis 11. Épuisé, bâillant à s'en décrocher la mâchoire, M. Guichard en vint à se demander si le mercredi perçu sur les lèvres du prétendant de Manaë était bien celui-ci, ou même s'il n'avait pas surinterprété le comportement des filles. Il se leva et s'étira. Une dernière ronde, et au lit. Il venait à peine de traverser le couloir lorsqu'on frappa à la porte d'entrée. « Mademoiselle Tulipe, tout va bien ?» La jeune femme semblait étrangement nerveuse. « Monsieur Guichard, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Voudriez-vous me suivre, s'il vous plaît ?»« Voyons, mademoiselle, il est presque minuit et les filles dorment. Ce n'est vraiment pas raisonnable. » « C'est justement d'elles qu'il s'agit. Je le découvre à l'instant et... »« De mes filles, vraiment ? Et ne pouvons-nous pas en discuter ici ?»« Non, vraiment, il faut que vous voyiez quelque chose. Je vous en prie, venez avec moi. Je vous promets que ce ne sera pas long. » Monsieur Guichard réfléchit un moment. Qu'avait-elle de si important à lui montrer concernant ses élèves ? Avait-elle découvert quelque chose concernant leur fréquentation ? Il ne pouvait laisser la maison sans surveillance. Aussi décida-t-il de voir si Théodora était toujours debout, afin de le remplacer pendant un petit moment. Plongé dans une revue médicale,
L'infirmière accepta. En partie rassuré, il suivit mademoiselle Tulipe jusqu'au pied d'une colline, mais il eut beau la questionner, la jeune femme demeura hermétique. Soudain, des bruissements se firent entendre. Monsieur Guichard s'arrêta. « Vous avez entendu ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Ce bruit, à l'instant. »« Oh, seriez-vous effrayé, monsieur Guichard ?» Déstabilisé, le maître tenta de reprendre contenance. « Pas du tout. Ce devait être un animal, rien de plus. Continuons, je vous en prie. »« En fait, nous sommes presque arrivés. Venez. » Face à eux se dressait un grand manoir tout en pierre, à demi caché par d'hauts arbres qui se balançaient au rythme d'un vent léger. Ils se trouvèrent bientôt devant une grille que mademoiselle Tulipe ouvrit. « Mademoiselle, où m'emmenez-vous exactement ?»« Patience, vous le saurez bien assez vite. » Mais la pointe joyeuse qui perçait dans sa voix commençait à le faire douter que l'objet de sa venue fût réellement en lien avec ses élèves. Et pourtant... Ils traversaient un verger à l'aménagement quasi géométrique lorsque, de nouveau, un bruit retentit. Il provenait d'une rangée de pommiers, et cette fois, M. Guichard eut le temps d'apercevoir deux silhouettes enlacées qui, alertées par les bruits de pas, se séparèrent immédiatement. Ils échangèrent un regard rapide et s'enfuirent en courant vers le fond du jardin. À la lumière d'un rayon de lune, le maître les avait reconnus. C'étaient Manaë et son galant. Son sang ne fit qu'un tour. « Manaë ! Manaë !» Il s'élança à leur poursuite, ignorant mademoiselle Tulipe qui l'appelait désespérément, oubliant pourquoi elle l'avait fait venir en premier lieu. Une seule chose importait désormais, Manaë fréquentait un garçon, et il venait de les prendre sur le fait. Des conversations surprises entre ses élèves quelque temps auparavant lui revinrent en mémoire. Dire qu'il avait refusé d'y croire, persuadé de protéger ses filles contre tous les dangers. Mais comment les protéger contre les dangers des premiers émois une fois que ceux-ci se présentaient ? De plus, il semblait que cette relation durait depuis déjà quelques semaines. Mais depuis quand exactement ? Et jusqu'où les deux fripons étaient-ils allés exactement ? Atterré, M. Guichard refusa d'y penser. Sa Manaë n'était peut-être qu'une enfant, mais il semblait en aller autrement pour ce garçon. Ils ouvraient la porte du manoir lorsque M. Guichard les aperçut de nouveau. Il entra à leur suite, mais la porte du vestibule se referma sur eux. Pantelant, le maître l'observa un instant et se sentit soudain très stupide. Tout à sa course-poursuite, il avait omis qu'il se trouvait dans l'enceinte d'une propriété appartenant à des gens qu'il ne connaissait pas, mais dont la condition était sans doute bien supérieure à la sienne. Que leur dirait-il lorsqu'il les verrait ? Comment expliquerait-il le comportement de son élève ? Et pire encore, le sien. Une voix le tira de ses réflexions. « Mais entrez donc, monsieur Guichard !» Mademoiselle Tulipe venait de le rejoindre. Son souffle était court et sa coiffure moins nette que d'habitude. Mais elle semblait sûre d'elle. Devant ses hésitations, elle répéta « Entrez !» Méfiant, il s'exécuta, prenant bien garde à rester aussi discret que possible. Mais sitôt franchi le seuil de la porte, une vive lumière l'aveugla, le forçant à plisser les yeux un instant, dans le même temps que des dizaines de voix retentissaient dans un immense brouhaha. « Joyeux anniversaire, monsieur Guichard !» Mais qu'est-ce que... Le grand salon dans lequel il venait d'entrer arborait à chacun de ses murs de grandes banderoles en soie et des tresses de fleurs. Mais ce ne fut pas ce qu'il remarqua en premier. En effet, il ne lui fallut pas longtemps pour reconnaître, face à lui, les visages rayonnants de toutes les occupantes du pensionnat âgées de plus de 6 ans, ainsi que le groupe de jeunes garçons qu'il avait rencontrés avec mademoiselle Tulipe le dimanche précédent. Un peu en retrait, un vieil homme et une vieille dame encadraient les enfants. Son regard tomba sur Manaë, qui le gratifia d'un sourire victorieux et un rien provocateur. Le maître l'observa, stupéfait. Ainsi donc, tout cela n'était qu'une mise en scène ? Laure, Pauline, Théodora et Chloé étaient également présentes. Cette dernière, rayonnante, se jeta dans ses bras, tandis que Théodora s'empressait de le rassurer. « Ne vous inquiétez pas pour les pouponnes, la belle-sœur de Pauline s'en occupe pour le moment. »« Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il s'écarta et tenta de reprendre ses esprits, mais le choc était tel que, pendant un instant, la tête lui tourna. « À vrai dire, je vous dois des excuses, monsieur Guichard, » commença mademoiselle Tulipe. « Des excuses ? Comment ça ? » Eh bien, pour toutes les fois où vous m'avez fait part de vos inquiétudes et où j'ai dû vous mentir. Vous aviez deviné juste. Vos filles et mes garçons sont en contact depuis plusieurs semaines. « Mais on n'a rien fait de mal, c'est promis !» s'exclama Isabelle avec précipitation. « De plus, la faute est entièrement mienne, poursuivit mademoiselle Tulipe.
Au cours d'une messe à laquelle nous assistions, Tommy a eu, disons, un coup de foudre pour Manae. Alors il a cherché à la revoir en secret et a entraîné ses camarades avec lui. Robert, Alexandre, Charles, Tommy et tous les autres, tous ont commis des délits mineurs, et je me suis engagé à les remettre dans le droit chemin pour leur éviter la pénitence. Alors quand j'ai découvert ce qui se passait, j'ai d'abord cherché à leur interdire les sorties, mais mes parents, elle désigna les deux vieillards d'un geste de la main, m'ont fait comprendre que ce n'était pas la solution. Voilà donc quelque temps que nous choisissons, un jour dans la semaine, jamais le même, pour faire venir les filles qu'ils souhaitent ici, dans la propriété de mes parents. Nous organisons des jeux, des soirées à thème, pour que les jeunes puissent se retrouver tout en étant encadrés. Mais plus le temps passait, et plus on se demandait si on devait vous révéler la vérité et comment. Ce sont finalement les filles qui ont eu l'idée de votre soirée d'anniversaire. Pour être sûr que je ne puisse pas me fâcher, n'est-ce pas ? La situation lui procurait un étrange arrière-goût. D'un côté, il en voulait à Mademoiselle Tulipe d'avoir initié ses élèves à des activités qu'il désapprouvait, et ce, alors qu'il avait confiance en elle. D'un autre côté, il apparaissait comme clair que la jeune femme avait suggéré à merveille la mixité que lui-même craignait tant pour ses protégés. Enfin, même si tout cela avait été organisé dans un but précis, cette marque d'attention venant des filles l'émouvait au plus haut point. D'ordinaire, Laure confectionnait un gros gâteau avec les ingrédients disponibles, et ils le dégustaient tous ensemble à l'heure du goûter. « On est désolé, monsieur Guichard, » fit Manae en s'avançant vers lui. « On savait que vous nous puniriez si vous la preniez, alors. » Eh bien, fit-il en secouant la tête. Je suppose que je suis trop vieux et dépassé pour comprendre les préoccupations des jeunes filles d'aujourd'hui, hein ? C'est exactement ce que je leur disais, s'exclama M. Tulipe. À compter de ce jour, la famille Tulipe convia M. Guichard et ses filles 1 à 2 soirs par semaine dans le grand manoir, et parfois aussi à l'occasion d'un déjeuner dominical. Les petites étaient plus que ravies de leur nouvelle fréquentation, et M. Guichard, bien qu'il ne les approuvât guère au début, dut bien avouer que leur morale, leur comportement, ainsi que leur assiduité en classe, ne s'en trouvaient qu'améliorés. Et, sans surprise, lui aussi se rendit vite compte qu'il attendait impatiemment chacun de ces moments partagés avec la charmante Amélia Tulipe. Salut, c'est Flora. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi me soutenir sur les réseaux sociaux. On a mis tous les liens dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur l'Auditorium Lunaire.